Bonjour et bienvenue à On Jazz, 29 octobre 2018. Oui, j'ai l'air d'un gars qui donne l'ouverture en accéléré, mais on finit tout le temps très tard. Fait que je me grouille au début. Salutations à vous tous. Un gros merci d'être là, autant sur Facebook que sur rds.ca. Grosse semaine devant nous. Tout d'abord, on va saluer Simon aux images, ainsi que Luc Dansereau. Hello Luc. Salut Martin. Comment ça va? Très bien, merci. Yes sir. Quand je disais gros show, on commence avec Gaston dans quelques instants qui est à l'entraînement du Canadien de Montréal au centre d'entraînement à Brassard. Déjà, on peut vous dire que Schlemko et Shea Weber ont patiné, je pense, sur la deuxième patinoire, Luc. Absolument. Et donc, il y a ça pour ça. Et pour le reste, bien sûr, on va s'entretenir avec Gaston. Par la suite, Alex Tanguay s'en vient nous jaser. Alex Tanguay qui a joué avec et Patrick Roy et Carey Price. Le sujet aujourd'hui, c'est Carey Price. Alors, ce qu'on vous demande, c'est pas mal le luxe qui vous demande. C'est Price, 3 petits points, compléter la phrase. C'est pas mal ça. Ouais, depuis le début de la saison. Carey Price. Carey Price, 3 petits points. Mais moi, je vous le dis, là, j'ouvre les portes, là. Carey Price, la carrière, les questions que je vais demander. Oui. Exemple aujourd'hui, là, est-ce que Carey Price doit avoir une Coupe Stanley pour être considéré, même s'il bat tous les records de Patrick Roy, pour être considéré, pour pouvoir le comparer avec Patrick Roy, est-ce qu'il doit absolument gagner une Coupe Stanley? Si je le sais que chez nous, les fans, souvent, c'est de ça qu'on parle, mais est-ce que chez les joueurs, exemple chez Alex Tanguay, est-ce qu'on définit la qualité ou l'importance d'une carrière d'un joueur avec les Coupes Stanley? Raymond Bourque, s'il n'avait pas gagné la Coupe Stanley, serait-il quand même considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de tous les temps? Là, je dis un, sinon le, avec les Bobby Orr, les Lidstrom, tous ceux que vous voulez mettre dans le bol. Dans le bol. T'as l'air soufflé, Martin. Ah oui, je voulais faire ça oui, de c'est même, ça rentre au poste. Excellente émission d'ailleurs à Radio Énergie. C'est quoi, 16h, Martin? Ça rentre au poste, oui. Merci. Non, 15h25. Ah, merci. D'ailleurs, j'y suis tous les jours à 4h45. Bon, mais c'est fait pour la mention. Mais oui, pour Carey Price, c'est 31 formations maintenant. Hein? C'est plus difficile de remporter des Coupes Stanley. Absolument. Et il y a c'est surtout, oublie les 31 équipes, c'est surtout la dynamique du plafond salarial où toutes les équipes compétitionnent avec le même plafond. Ouais. Puis là, les GM sont moins nono. C'est fini le temps où tu veux passer un chaudron à quelqu'un pour un premier choix de pêchage. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Okay. Gaston Terrien, salut. Salut. Comment ça va? Ça va en pleine forme. Yes, sir. Tu es à l'entraînement ce matin, avant qu'on revienne sur le match de samedi. Raconte-nous ce que tu as vu là, à l'entraînement ce matin. Ben, pas grand-chose de nouveau. Il n'y a pas de changement, j'imagine, au trio et aux défenseurs. Il y avait des rotations. J'ai vu Weber, Schlemko sur l'autre glace s'entraîner, patiner. Donc, toujours en train de retrouver la forme et retrouver la santé là, dans le cas de Weber. Mais ils ont patiné un bon moment. Puis de plus en plus, tu vois qu'ils font des efforts là, un peu plus difficiles. C'est pas simplement des mouvements d'agilité ou de s'étirer. On patine, on essaie de forcer, mais il n'y a rien de stressant dans les deux cas, puisque le Canadien gagne. Fait que de l'entraînement, c'est un bon entraînement. Beaucoup de 5 contre 5. On a entraîné le fait de jouer en zone défensive. On a entraîné après ça le fait de se donner des chances de marquer, des lancers sur Carey Price. Donc, rien de nouveau à Brossard, sauf que, encore une fois, j'ai trouvé que c'était un bon entraînement. OK. Parle-moi, tu as dit les défenseurs et les trios, ça semblait être la même chose. On sait que Jolson a manqué le dernier match en raison d'une blessure. Osner est entré dans la formation. Est-ce que Osner était toujours à son poste ou Jolson avait repris sa place à côté de Riley? Non, il y avait une rotation. Il n'y avait pas à un moment donné, là, tu regardes les trios, il y avait 4 chandails gris. C'était Sherbach qui était avec le trio de Kotkaniemi. Et puis du côté des chandails marrons, là, c'était Shaw qui était là. On avait une rotation, mais c'est très difficile de dire. Est-ce qu'il y en a un? Mété était avec Ouellet et puis Ordner, et les 4 autres étaient de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y aura une rotation 5e, 6e, et qui va être dedans? Il semblerait, en tout cas, de ce que j'ai vu ce matin, c'est que Jolson était dans les 4 défenseurs là, qui étaient pour jouer. Jordy Ben était avec Petrie. Et puis, Riley était avec Jolson, mais ça peut changer demain. Il y avait une rotation. Difficile pour moi de vous dire s'il va y avoir des changements ou pas. Non, mais j'aime ça. J'aime ça que tu es nos yeux là-bas. Canadien qui l'emporte 3-0 face aux Bruins de Boston, avec un Charles Hudon qui a joué une dizaine de minutes. Je l'ai devant moi. Là. Hudon qui a joué 10 minutes 34. Qui a bien fait quand même, Charles. Kotkaniemi, puis je pense que c'est en raison des pénalités. Kotkaniemi qui a joué seulement 11 minutes 27 dans le match face aux Bruins de Boston. Ce qui est arrivé en troisième période, le Canadien a eu 3 pénalités. Et je ne sais pas si c'était au moment qu'il était pour embarquer sa patinoire, entre autres une, là, celle de
Bref, il était pour embarquer sa patinoire, peut-être embarquer 10 secondes, puis il a dû débarquer en raison de la pénalité au Canadien de Montréal. Mais mis à part ça, est-ce que tu peux voir quelqu'un qui sortirait de l'alignement ou tu vois le Canadien aller dans un autre match sans Andrew Shaw pour un deuxième match de suite? Ben, premièrement, dans le cas de Kotkaniemi, tu as raison, c'est les punitions. À un moment donné, il ne joue pas en désavantage numérique. Donc, si l'arbitre te décerne 3 punitions dans la période, ça te coupe ton temps de glace à quelqu'un, puis c'est Kotkaniemi, parce qu'on ne l'utilise pas. Pour ce qui est du reste, je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement dire que lorsque tu es en rotation sur le 4e trio, ben c'est pas bon signe. Je pense pas que Sherbach va être capable de déloger qui que ce soit sur le trio de Kotkaniemi. Je vois mal comment Sherbach pourrait enlever la place à Armia s'il joue à droite. Puis du côté gauche, c'est Barron. Est-ce qu'on pourrait pousser Barron au centre et enlever Kotkaniemi? J'en doute fortement. Ça, c'est pour qu'il y ait des trios. Pour les défenseurs, ben oui, il pourrait arriver que Mété sorte ou que Ouellet sorte pour faire de la place à un deuxième match consécutif à Osner, parce qu'Osner était correct contre les Blues de Boston. Osner ne va pas te donner de l'offensive, il va t'amener une certaine sécurité défensivement, et puis il n'a pas joué un mauvais match. Mais quand le Canadien gagne, c'est difficile de dire qu'il y en a un qui a mal joué. Faut chercher d'autres petits détails qui pourraient peut-être être néfastes à ce qu'il joue. Puis c'est arrivé dans le cas d'Andrew Shaw lorsqu'il a pris la punition. Moi, j'étais surpris parce que Claude Julien, après le match, il avait défendu en disant il ne méritait peut-être pas les 2 autres punitions du match d'avant pour regarder les reprises. On n'est pas des arbitres, là. Puis Claude Julien n'est pas un arbitre. Il devient en même égalité que nous autres, c'est-à-dire un gars qui dit oui, c'est une punition ou non. Mais du côté de l'arbitrage, on a décerné des punitions. C'était des punitions dans des mauvais moments où qui a coûté des buts. Donc, il ne l'a pas fait jouer à Boston. C'était surprenant de ne pas faire jouer Andrew Shaw contre les Blues de Boston quand on sait que les Blues sont peut-être un peu plus robustes puis qu'il y a un gars qui dérange qui s'appelle Marchand, mais il n'a pas joué. C'était comme ça, puis le Canadien a gagné 3-0. Toi, Gaston, demain, est-ce que tu reviens avec la même formation étant donné que tu as gagné 3-0? Oui. OK. Ben, pas étant donné que j'ai gagné 3-0. Et étant donné à Boston, d'aller battre les Blues, de donner aucun but, c'est le fait de jouer à Boston. Je me dis, comment je peux dire à un joueur, regarde, on est mal pris, là, ils vont encore inventer des blessures. Jolson, est-ce qu'il est encore il est blessé? Faut pas, ça va devenir une chaise musicale qui va pas me plaire, mais Claude Julien est mal positionné, est mal pris. Je ne le blâme pas, sauf qu'à un moment donné, il faut que ça arrête parce que là, il va mettre tout le monde sur le nerf en disant, bon, mais là, c'est qui va sortir? Puis là, on va identifier en défense 3 joueurs pour 2 places. En attaque, on va identifier 5-6 joueurs, mais 5 joueurs pour 3 places. Ça va être de plus en plus difficile. Mais quand tu regardes la formation que le Canadien, la façon qu'ils ont joué cette formation-là samedi, on ne peut pas reprocher rien. Blanchard en Boston, Price a été très bon, mais il y a eu de l'aide, les joueurs ont été bons aussi. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de blessure, à moins qu'on nous dirait que Jolson est apte à jouer, peut-être qu'on va dire on ne veut pas prendre de chance, on lui laisse encore une journée de repos, puis on va jouer. Mais pour changer une formation, là, ça devient de plus en plus difficile quand tu joues bien. Donc, est-ce que Jolson, par le fait qu'il avait une blessure mineure, ne jouerait pas demain? C'est un jeune qu'on avait positionné dans un endroit qui devait être là toute l'année, c'est-à-dire dans les 4 premiers. Charles, vas-y. Non, ben vas-y, Martin. Charles, sur notre page qui te demande, Gaston, est-ce que Péka ne serait pas possible qu'il laisse sa place? C'était peut-être un match plus difficile pour lui, puis encore une fois, il a pris un autre 2 minutes. Ben là, s'il faut commencer à regarder toujours, Martin, les 2 minutes, oui, tu as raison, mais là, on va jouer trop nerveusement. Parce que là, moi, je pense qu'il faut regarder les mauvais 2 minutes si tu es en avantage numérique, si c'est 2-1, ou tu perds 2-1, ou tu gagnes 2-1, ou 3-2, un but d'écart. Là, Claude Julien peut être un peu intransigeant. Mais sinon, là, les joueurs vont dire, ben là, moi, je frappe plus, je touche plus à personne, parce qu'à chaque fois qu'on prend 2 minutes, on sort. Mm-hmm. Donc, faut pas créer une habitude de punition. Dire, bon, les gars, là, on s'en va tous vers le Lady Bing. Parce que si on n'a pas le Lady Bing, ça va mal aller. Moi, je ne crois pas à ça. Toi, je suis un peu là perplexe à dire, regarde, soyez disciplinés, puis non. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on soit capable de laisser jouer les joueurs dans le style. Puis Shaw, c'est un style assez robuste aussi, qui dérange, qui est agitateur, qui passe devant le filet. Je suis pas d'accord avec les mauvaises punitions qu'il prend. Mais à un moment donné, il va faire vivre avec des joueurs qui prennent des mauvaises punitions. Max Domi, à un moment donné, va mettre l'équipe dans le trouble. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, c'est un gars robuste, c'est un gars qui dérange, c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui n'aime pas qu'on frappe un de ces joueurs, donc on va répliquer. Là, il est très, très discipliné. Mais il ne faut pas chercher des poux, il n'y en a pas.
plusieurs questions par rapport à Carey Price. Martin, on va y revenir, mais Gaston, tu parlais de Kotkaniemi tantôt. Puis, depuis le début de la saison, tu te dis, pas de problème, il faut le faire jouer. Ses statistiques personnelles ne sont pas vraiment importantes. Momo, sur Facebook, se demande est-ce qu'il ne devrait pas jouer à un moment donné avec des joueurs offensifs. Il trouve que Byron est un bon attaquant, puis à Armia, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir la chance de jouer avec des joueurs un petit peu plus offensifs? Non. Non, moi, je pense que dans le cas de Kotkaniemi, dans le moment, il est très bien positionné dans son rôle de troisième joueur de centre, troisième trio, parce que Byron a de la vitesse. Armia, c'est un droitier naturel, il le connaît, peut communiquer dans sa langue avec lui. Donc là, non, moi, je ne vais pas blâmer Claude Julien de ne pas le faire jouer de loin. Je pense que dans le cas de Kotkaniemi, j'ai hâte, c'est vrai que j'ai hâte qu'il marque un but pour y enlever cette pression-là de produire. Il reste un bon trio, il est assis dans la bonne chaise. Quand le Canadien perd par un but, on ne dira pas, ouais, mais là, Kotkaniemi n'a pas marqué, non. C'est pas à lui à faire ça cette année, pas de pression. Moi, je pense que Claude Julien avec Byron, j'aurais aimé que ce soit Lekonen avec lui, mais c'est Armia. Écoutez, on ne peut pas tout avoir. Lekonen va bien avec Drouin et puis Domi. On l'enlèvera pas, c'est le côté défensif, rapidité, puis un peu plus d'expérience de vécu dans la Ligue nationale pour Lekonen, parce qu'il a joué plus régulièrement que du côté d'Armia, où il était sur le quatrième trio avec son équipe. C'est fou comment on l'aime, Lekonen, mais qu'il ne met pas dedans. Mais on l'aime, il est de tous les combats, il est premier sa rondelle, mais il ne met pas dedans. Ça, des petits détails que les entraîneurs adorent, des petits détails que les deux autres ne veulent pas faire, donc lui, il est fait, c'est correct. OK. Écoute, le sujet aujourd'hui, c'est Carey Price. On l'a mis plus pointu. Luc l'a mis plus pointu sur cette saison. Carey Price, 3 petits points, compléter la phrase. Je veux que tu prêtes à l'exercice également, mais il vient de dépasser Patrick Roy. Il y a plein de questions qui me viennent en tête. Exemple, est-ce que Carey Price, même s'il bat tous les records de Patrick Roy, doit absolument gagner une Coupe cette année pour qu'on puisse le comparer au grand Patrick, ou on pourra toujours le comparer parce qu'il aura le plus de victoires dans l'histoire du Canadien? Moi, je dis que Carey Price, cette année, doit connaître une saison où il va rester en santé. C'est ce que je lui souhaite en partant. Parce que Carey Price, ça fait quelques saisons qu'il rate des matchs. Il peut être quand même un peu... il a le droit d'être malade, mais je pense qu'il doit rester en santé, garder la santé. Donc ça, pour lui, c'est déjà un fait d'arme. Et pour répondre à ton autre question, oui, il va falloir qu'il gagne des coupes cette année pour être reconnu comme Martin Brodeur, comme Patrick. Ces gars-là ont amené les équipes à gagner la Coupe cette année. Rappelez-vous, en 86-93, le Canadien n'avait pas la meilleure équipe de la Ligue nationale. Sauf que du côté du gardien de but, il a fait la différence. Carey Price, je ne dis pas qu'il faut qu'il gagne la Coupe cette année de Canadien. Mais à un certain moment, il va manquer des éléments pour une Coupe. Et c'est là que Carey Price doit être le joueur qui va faire gagner la Coupe cette année. Il y a des secondes qui ne montent pas. Par contre, c'est un bon gardien de but. S'il est toujours aussi bon, il va devenir un Dominique Hachette. Il va être reconnu comme un bon gardien de but. Mais c'est pas toujours évident, là, parce que rappelez-vous, quand Dominique Hachette était à Buffalo, il n'a pas amené des Sabres à gagner la Coupe, mais il était un gardien de but dominant. Je pense à Gilbert Perrault, Marcel Guillaume, ça n'a pas toujours été évident pour ces gars-là, mais ils ont été reconnus pour le grand talent. Si Carey Price continue à être un gardien de but dominant, on va toujours dire son grand talent. Mais pour être un gagnant dans la Ligue nationale, c'est la Coupe. C'est comme dans le cas de Raymond Bourque, je donne l'exemple souvent de ça. Il est allé gagner une coupe en fin de vie, en fin de carrière avec l'Avalanche. Mais même s'il n'avait pas gagné, il aurait été considéré comme le meilleur, ou sinon un des meilleurs défenseurs avec les Bobby Orr et les Lidstrom. Oui, c'est sûr que Raymond Bourque est dans les meilleurs défenseurs à vie de la Ligue nationale. Mais rappelez-vous aussi, Martin, quand il était au Colorado, là, il jouait encore 24-25 minutes. Donc, il était un artisan de cette Coupe cette année-là. Ça, c'est très bien. C'est par choix. Mais il l'a toujours dit, je vais rester un Bruins toute ma vie. Puis c'est bien correct. Un jour ou l'autre, Carey Price, peut-être à 34-35 ans, il y aura une équipe qui dira, moi, on va prendre son contrat parce qu'on veut qu'il gagne la Coupe. Le Canadien va dire s'intéresser, puis il va dire oui. C'était un choix de vie personnelle. Ça a fonctionné dans le cas de Raymond Bourque. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce que quand tu déménages dans une autre formation pour un an, c'est pas évident. Il y a tellement de parité dans la Ligue nationale. Tu peux être considéré une équipe qui peut gagner la Coupe, puis bang, tu arrives 2-3 blessés en avant ou à défense, puis là, Carey Price va se retrouver le bec à l'eau. Donc ça, c'est un peu le côté chance de ta carrière. Raymond Bourque n'a pas gagné avec les Blues, il a gagné avec Colorado. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je vais lire une affirmation de Enrico sur notre page Facebook, puis je vais vous demander de répondre. Évidemment, c'est la question par rapport à Carey Price. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet auditeur qui dit qu'il va avoir sa meilleure saison depuis 2013-2014? Cette année? Oui. Cette année? Alors, on va attendre un peu. Là. Il y a du match de jouer. Il a été dominant. Moi, je dis le match contre les Blues, c'est un autre match, qu'ils ont perdu. Là.
que c'est Toronto ou Ottawa, je ne me rappelle pas, c'est lui qui a donné le point. Après du match, moi, je ne suis pas prêt à dire que non, il va avoir sa meilleure saison. Pour avoir sa meilleure saison, je l'ai dit, pour qu'il reste en santé, il faut qu'il soit dominant, c'est-à-dire des arrêts-clés au bon moment pour garder son équipe dans le match. Il le fait, moi, dans ma tête, là, de mémoire, 2 fois cette année. Là. Donc, on va attendre un peu trop tôt pour dire ça. Mais notre job, Gaston, c'est de parler en amont et non pas à parler après les résultats. On a fait le 5-7 ensemble, puis il était un peu question de Carey Price, puis on parlait les deux qu'il fasse une pratique avec Wade parce que son attitude était bonne, mais la technique n'était pas très bonne. De voir la différence au match suivant à Boston, de voir que, oups, on a pris un step avec Carey, puis qu'on ne prend pas de pas de reculons avec une mauvaise attitude, on ne prend pas de pas de reculons avec une mauvaise performance. Au contraire, on semble aller de l'avant. Puis quand on prend en considération que ces 2 dernières saisons n'ont pas valu de la boîte, ben, on pourrait commencer à dire que peut-être qu'ils s'en va vers une meilleure saison, en tout cas que les 2 dernières. Oui, mais l'année passée, ça ne sera pas tellement difficile. Ouais. Ils ont tous connu une mauvaise saison. Le reste, pour moi, je me garde une petite réserve. On a du côté de Montréal une tendance à s'emporter facilement sur une victoire ou sur une défaite. Donc, moi, après du match, les Canadiens, ce qu'ils ont fait, c'est bravo. Maintenant, il faut afficher de la constance toute l'année. On va voir dans les moments difficiles, c'est là qu'on va retrouver les grands. Mais partir en peur, Carey Price, non. Mais je sais que c'est un très, très bon gardien de but. Maintenant, quand ils ont été en finale de l'Est, il a été dominant, le meilleur au monde. Si à la fin de la saison, c'est comme ça, je le dirai l'an prochain. Mais moi, je ne m'emballerai pas avec 10 matchs de jouer. Non, ça, c'est pas vrai. Je pense que dans le moment, c'est pas Carey Price, c'est une équipe qui a gagné. Ah, absolument. Mais je vais te poser la question pareil en janvier. Mike sur Facebook, il répond à la question Facebook, il dit Carey Price n'a plus besoin de scorer pour gagner. Donc, c'est une belle analyse pour dire que le Canadien a un petit peu plus d'attaque cette saison. Donc, ça ne repose plus seulement sur Carey Price. Charles, sur notre page On Jase, dit depuis le début de la saison, Price ne nuit pas aux Canadiens en n'accordant pas de mauvais buts, mais ne vole pas beaucoup de matchs non plus. Puis, c'est pas la raison principale des victoires du Canadien. Comme Gaston a dit, il ne vole pas beaucoup de matchs. Il en a volé 1 sur 10. Ouais. Fin de l'année, ça va faire 8. Là. Tu sais qu'il va avoir volé. Puis c'est à peu près ça que tu demandes à ton gardien. Tu sais, Price est dans une situation idéale pour lui samedi. Là, Gaston, l'équipe lui donne une avance de 2-0. Je pense qu'en deuxième période, c'est encore 18-18 les lancers. C'est sûr qu'en troisième, les Bruins ont ouvert la machine pour essayer de créer l'égalité. Et c'est là que ton goaler qui fait 10 millions, tu veux qu'il fasse sa job. Oui, mais Price, moi, il a accordé les mauvais. Il ne faut pas se le cacher. Il n'a pas accordé une tonne, mais il m'a accordé. Puis moi, je reste à ce que j'ai dit. Moi, dans ma tête, de mémoire, là, parce que j'ai pas tous les matchs, il a volé 3 points. À Boston, il a volé 2 points. Puis je me rappelle pas si c'est Toronto qui ont perdu, là, ou les Sénateurs d'Ottawa, en début de saison, ils avaient fait un match extraordinaire, puis ils avaient perdu en prolongation, en fusillade. Donc, 3 points, c'est excellent. Mais je ne ferai pas le calcul mathématique parce que moi, je suis à l'école manger mon lunch. De 8, de 10 victoires, il y en a volé 2, ça veut dire que ça 7 fois, je vais en voler 15. Non, moi, je ne ferai pas des calculs comme ça. Je vais plutôt regarder s'il est constant et qu'il garde la santé. S'il garde la santé, je pense qu'il va démontrer encore une fois qu'il a un grand, grand talent. S'il garde l'attitude, il va démontrer qu'il est un grand leader, ce qu'il n'a pas toujours fait. Donc, après 10 matchs, je ne m'excuse, je ne prononce pas aucune parole plus positive que négative que l'autre. Dans le moment, c'est très, très bien. Il faut que ça continue. Bon. Gaston, un gros merci. On sait que c'est le directeur gérant, Marc Bergevin, qui va s'adresser aux médias et non pas Claude Julien. Dans le fond, il n'y a pas d'annonce. On veut juste donner une pause à Claude des médias. Exactement. C'est ce qui va se passer, mon cher Martin. Amuse-toi. On te regarde, entre autres, entre 2 matchs. Puis, on se rejase bientôt. Salut, les gars. Bye bye. Salut, Gaston. C'était Gaston Therrien. Oui, bien, je vais lire. Et, juste parenthèse, oui. Tu sais, le but qui a été refusé. Oui. Ça, c'était un mauvais. C'était un mauvais but, effectivement. Mais il a été refusé. Mais oui, c'était effectivement hors-jeu. Là. Je pense qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Ouais. Est-ce que Price a comme ralenti? Est-ce qu'il savait? Je ne sais pas. Là. Abandonné avant. Ouais, peut-être. Il y avait du doute puis il n'était pas concentré. Ouais. On fait référence au lancer de Donato, c'est ça? Le numéro 17 des Bruins. Oui. OK. Maxime répond à la question du jour sur notre page On Jase sur rds.ca. Carey Price serait considéré comme un bon gardien tout simplement dans le cas qu'il ne gagne pas la Coupe Stanley. Il pourra battre tous les records, mais quand tu ne gagnes pas la Coupe, on se rappelle évidemment du fait qu'il c'est pas un gagnant. Mm-hmm. Il fait la comparaison avec Ovechkin l'année passée, qui a porté l'étiquette de choker, on peut dire ça comme ça, pendant longtemps, même si c'était un bon joueur, mais il a gagné la Coupe Stanley.
Moi, j'ai de la misère personnellement avec la Coupe Stanley là, parce qu'il y a une formation sur 31 maintenant. C'est pas comme avant. Oui, puis Lars Eller a gagné la Coupe Stanley. Ça fait pas de lui un grand joueur ni un champion. Là. Non, merci de spécifier et de nommer Lars Eller pendant ce... On s'ennuyait. Okay, mais je peux t'en nommer d'autres. Ben oui, je sais. Je te casse. Lars Eller qui sera en visite à Montréal cette semaine d'ailleurs. C'est qui, je pense que c'est Kepney que les Blackhawks avaient donné au... c'est Yarabek qui jouait avec les Capitals en passé? Kepney ou Yarabek? Kepney? Les deux? Ben, les deux, parce que Yarabek... ça leur fait pas des défenseurs. Tu comprends-tu? Yarabek n'est pas un meilleur défenseur que Raymond Bourque parce que lui, il a gagné la Coupe cette année puis Bourque ne l'avait pas gagné, tu comprends? Non, je pense que le statut de vedette, fait évidemment... que de dire qu'un gardien de but n'est pas un vrai parce qu'il n'a pas gagné la Coupe, on jase. J'aime bien le commentaire de Jean sur Facebook qui vient de rentrer. Il dit Price joue mieux à chaque partie. Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est excellent. C'est un excellent commentaire parce que justement, la Coupe, on parle de Coupe Stanley, là, ça ne se gagne pas au mois d'octobre. Donc, si son jeu progresse par rapport à l'année passée... Jeu et attitude dans son cas. Jeu et attitude. Comment tu trouves son attitude d'ailleurs? Outstanding. Combien de fois tu l'as vu lever les bras dans les airs? Combien de fois tu l'as vu pas être content? Mais tu sais, il a pas être content, tu as donné un mauvais but, tu t'en maudis après toi, mais pas être content après ce qui se passe. Puis encore là, il y a juste 10 matchs. Là, il n'a pas eu la chance de se faire retirer par Claude Julien pendant un match puis de le regarder pour vouloir le tuer quand il n'y a rien de ça qui est arrivé. Sauf que, so far, so good. Et moi, je l'ai dit ici, Luc, avant de le dire au 5-7. Là. Carey Price avait la bonne attitude. Techniquement, des fois, il tombait à plat ventre. Ouais. Puis tu ne veux pas voir ton gardien de but tomber à plat ventre. Mais il y a des séquences où on voyait que c'était Carey Price du passé. Et encore une fois, contre Boston, le nombre de lancers qu'il y a eu dans le plastron, il était très devant son demi-cercle. Ça, c'est être en confiance, mais il ne faut pas que tu tombes de l'autre côté. Tu sais, des fois, il a over-challengé puis il se fait prendre backdoor. Puis là, il est obligé d'avoir une poussée trop forte. Tu sais, on veut qu'il reste dans ce que lui est capable, pas capable de faire parce qu'il est capable de tout faire, mais des fois, il essaie d'arrêter la passe, le lancer puis le joueur en même temps. Tu sais, Carey Price, il sait qu'il a l'étiquette de super vedette. Des fois, il va en faire un peu trop pour aider ses coéquipiers. Puis c'est là qu'il se met dans le trouble. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est mis dans le trouble l'an passé. J'adore ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'ai aucun problème à dire que Carey Price est peut-être en train de rebâtir la confiance qu'il avait. Maturité aussi, là, tu sais. C'est sûr, un an de plus. Oui, en effet. Rendu à 31, à un moment donné, tu comprends des choses dans la vie. Juanito, Price doit être capable de voler des parties, pas juste dépendre de la défensive, doit être capable de corriger des erreurs régulièrement. Oui. C'est cette constance qui lui manque, mais c'est en évolution depuis le début de la saison. Puis il y a d'autres commentaires qu'on a reçus sur Facebook là, qui est meilleur de match en match. Je pense que ça résume super bien la situation présentement après 10 matchs. Même si c'est pas lui qui n'a pas été d'office devant le filet là, pendant toutes ces rencontres-là. Ben c'est ça, il en a manqué 3. Ce qu'on va faire, les boys, on va aller rejoindre Alex qui est présentement en ligne. On va demander aux gens de Facebook de venir nous rejoindre sur notre page On Jase, Martin. Exactement, donc le lien est sur le bas de la vidéo. Vous venez tout simplement. Puis on dit le lien sur le bas de la page. C'est simple, rds.ca, le site web au Québec le plus fréquenté. Facile, rds.ca. En haut de l'image principale, c'est marqué On Jase, émission avec Alex Tanguay. Cliquez là-dessus. On s'en va rejoindre Alex Tanguay dans quelques instants. Salut Alex. Comment ça va, Martin? Oh, je vais très bien. J'ai aimé mon week-end de hockey, mon week-end de sport avec la série mondiale des Red Sox. Puis tu le sais, très heureux de te parler. Tu viens d'arriver à New York, donc tu as ta semaine qui s'en vient pour travailler à NHL Network. Absolument, oui, je suis prêt. J'ai fait mes devoirs. Je suis prêt. On commence ce soir. Ce soir, on va faire l'ouverture du match entre les Leafs et les Flames, et puis après ça, on va faire les intermissions aux États-Unis parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment de restrictions avec les matchs canadiens. Fait que du côté de la Ligue nationale, la NHL Network, on est capable de broadcaster souvent les matchs canadiens, puis d'avoir les Leafs qui sont un petit bijou à regarder jouer depuis le début de saison. Même sans Austin Matthews ce soir, ça devrait être très bon hockey. Oui, on va revenir à Austin Matthews. Je l'ai dans ma liste d'épicerie, mais juste avant, Carey Price en fin de semaine qui a dépassé Patrick Roy. Tu as joué avec Carey Price à Montréal, tu as joué avec Patrick Roy. Ton premier commentaire quand tu vois un Carey Price qui dépasse un Patrick Roy dans une équipe aussi légendaire que le Canadien? Bien, c'est sûr que c'est un bel accomplissement. N'importe quand, tu peux mettre ton nom en haut du nom de Patrick Roy. C'est sûr que c'est un grand accomplissement, mais quand on regarde la carrière de Patrick Roy, ce
qu'il a fait avec les Canadiens, oui, c'est une chose, mais il faut regarder aussi la longévité avec laquelle il a joué puis ce qu'il a été capable de faire avec l'Avalanche du Colorado. Pour moi, j'ai eu la chance de côtoyer Carey dans le début de sa carrière quand j'étais avec les Canadiens. On voyait au moment qu'il est arrivé, Martin, le potentiel. Tu regardes non seulement le gabarit, mais quand tu commences à le voir dans le filet, son positionnement, son attitude, tu voyais des atouts qui allaient faire en lui le gardien qu'il est devenu, la super vedette. Je t'écoutais parler un petit peu plus tôt. Pour moi, Carey Price est encore une super vedette. Puis le fait que cet été, il était capable de sortir des distractions qu'il a eues l'an passé, de partir avec une feuille blanche, si on veut, d'être capable de se réénergiser et puis de revenir performer de la manière dont ils le font présentement. Pour moi, la meilleure chose que j'ai vue de Carey Price cette année, Martin, c'est vraiment le premier match. Quand l'équipe a perdu, on a perdu en prolongation, Austin Matthews a marqué, et puis j'ai vu Carey Price content aller donner des poignées de main puis des félicitations à tous les joueurs, puis c'est comme ça qu'il faut travailler. D'avoir ce changement d'attitude-là comparativement à ce qu'on voyait l'an passé de Carey Price, c'est quand il se faisait marquer un but. C'est une règle que j'ai avec mes jeunes joueurs atomes puis novices, Martin, t'as pas le droit de mettre tes pompes par en haut. Quand tu regardes tes pompes par en haut puis tu regardes le ciel, là, ça c'est quelque chose que j'aime pas. Et c'est quelque chose qu'on voyait l'an passé de Carey Price quand il accordait un but. Les pompes par en haut, on regardait le ciel en voulant dire bon ben ça va-tu pouvoir finir? Puis cette année, c'est une attitude complètement différente, puis je suis content de l'avoir. Mais Patrick Roy, Martin, pour moi, ça va rester Patrick Roy parce que 4 Coupes Stanley, là, tu peux regarder dans les dernières années. Et puis, peu importe ce que Carey Price a fait jusqu'à présent, je pense que Carey est un gardien exceptionnel, super vedette dans la Ligue nationale, mais pour moi, Patrick aura toujours une place spéciale dans mon cœur du fait qu'il a été probablement le meilleur joueur des séries en 2001, qui m'a permis de soulever la Coupe Stanley. Fait que pour moi, Patrick est encore dans une classe à part. Oui. Puis tu as joué avec les deux, hein, j'ai l'impression que Price, c'est un homme tranquille qui vous amène une stabilité. Puis tu sais, tous les soirs, vous savez qu'il va être là avec régularité. Tandis que Patrick, j'ai l'impression que c'est plus un gamer. Quand la pression est forte, puis qu'il décide de lui-même s'en rajouter par-dessus, là, il lève son jeu d'un cran. J'ai l'impression que c'est vraiment deux goalers à l'opposé un de l'autre. Oui, puis c'est quelque chose que pour moi, tu sais, quand on aime ça faire le jeu des comparaisons dans le monde des médias, parce que c'est sûr que c'est plaisant pour les fans d'être capable de comparer les joueurs. Pour moi, ce que j'ai hâte de voir vraiment avec Carey Price, c'est que j'aime tout son potentiel, j'aime ce qu'il a fait avec l'équipe Canada. Mais pour moi, pour devenir encore une plus grande super vedette dans la Ligue nationale, Carey a besoin de lever son jeu dans les séries éliminatoires, d'emporter son équipe dans les séries éliminatoires. On sait que cette année, avec la jeune équipe que les Canadiens ont, la transition, est-ce que c'est possible? La manière qu'il joue présentement, je suis obligé de te dire, Martin, que oui, c'est possible. Puis à partir de là, tu sais comme moi, Martin, que dans une série de 7 matchs en séries éliminatoires, c'est difficile de battre un bon gardien de but. On se souvient tous de ce que Yaroslav Halak avait fait avec le Canadien. Durant le temps que Carey Price était là, d'avoir un gardien de but qui est hot dans les séries éliminatoires, ça change la donne. Et puis, est-ce que Carey va être capable de mettre cette pression-là sur lui, d'être capable de supporter cette pression-là? Parce que faut pas oublier qu'à Montréal aussi, c'est pas un petit marché de médias, donc la pression est peut-être un petit peu plus grande qu'ailleurs. Mais j'ai toujours été un grand fan de Carey Price. J'ai toujours dit que, selon moi, présentement, si j'avais un gardien à prendre à la Ligue nationale, ce serait Carey Price parce qu'il est gros et il prend beaucoup de place. Il rend plusieurs joueurs autour de lui meilleurs. Il joue très bien la rondelle en dehors de ses filets. Et puis, c'est quelqu'un que on dirait que il est calme devant le filet. Puis ça a une présence réassurante pour le reste de ses coéquipiers. Sois honnête avec moi. Lequel des deux t'avait le plus de succès dans les pratiques? Lequel des deux? Ben, savez-vous, hein, j'avais un lancé bas du côté du bloqueur contre Patrick puis contre Carey Price. Puis quand tu joues contre des gardiens élites comme ça, Martin, là, faut que tu fasses des bons lancers. Mais je peux te dire, sans me vanter, que quand je faisais des bons lancers, j'étais capable de marquer. Peut-être même pas avec autant de régularité que d'autres gardiens de but, mais bas du côté du bloqueur, juste au-dessus de la patte en bas du bloqueur, c'était mon lancer sur les deux. Et puis, je sais pas si c'est juste le fait qu'en pratique, peut-être il bougeait un petit peu moins, mais non, vraiment, là, c'était le fun. Puis ça, Martin, c'est le fun que t'en parles parce que pour les jeunes auditeurs qui t'écoutent, là, pour moi, là, les meilleurs joueurs que j'ai joués avec dans ma carrière,
c'était toujours les meilleurs joueurs dans la pratique aussi. Fait que, tu sais, les jeunes, des fois, on se pense bon, on se trouve bon, les choses vont bien. Mais en pratique, là, je peux vous dire là, que pour mettre une rondelle en arrière de Carey Price ou de Patrick Roy, là, c'était mieux d'avoir bien attaché tes patins, c'était mieux d'être concentré, puis c'était mieux de faire un bon jeu parce que tu n'allais pas battre ces joueurs-là en pratique. L'effort est constant et très difficile à battre. Les deux dans la pratique. J'adore ça. Tu le sais, quand tu m'amènes des affaires de même, j'adore ça. Juste finir sur le sujet de Price. Tu sais, nous autres, les fans, on va dire « Ah, il n'a pas gagné de coupe, il ne pourra jamais être comparé à Patrick Roy. » Est-ce que les athlètes qui ont joué la game, qui comprennent à quel point c'est difficile de la jouer, vous pensez la même chose ou parce que vous autres, vous êtes dans la game, vous êtes non. Tu sais, Raymond Bourque n'aurait pas été au Colorado, il n'aurait pas gagné de coupe, on le considérait pareil comme un grand, ou il y aura toujours les brodeurs rois dans leur catégorie, puis les autres gardiens qui n'ont pas gagné la coupe. C'est-tu pareil pour vous autres, les pros? Eh bien, je pense que les joueurs, pour moi, Martin, là, tu regardes ce qu'Alex Ovechkin a fait, puis je pense qu'Alex Ovechkin est probablement un des meilleurs exemples dans les 10, 15, 20 dernières années de la Ligue nationale, du fait que si on prend en considération là, toutes les générations, c'est probablement le plus grand marqueur naturel qu'on a eu qui a jamais existé au hockey. Est-ce que ça lui donne, est-ce que ça hausse son statut de super vedette, le fait qu'il ait gagné une Coupe Stanley? Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus que pour moi, il y aurait toujours eu un astérix à côté du nom d'Alex Ovechkin si elle n'avait pas été capable d'emporter son équipe à gagner une Coupe Stanley. Est-ce que ça rend lui aujourd'hui un meilleur joueur? Absolument pas. Puis je pense pas que Carey Price va être un moins bon joueur, va avoir une moins belle carrière s'il ne gagne pas une Coupe Stanley. Mais en frais de respect, si je peux dire, en frais de la confrérie, en frais d'ajouter des choses, des accolades à ton nom. La Coupe Stanley est si tu veux, peut être un must dans une carrière, pas pour rendre le joueur meilleur, mais pour peut-être aider à ses statistiques personnelles ou à aider à la vision ou la perception des autres gens envers lui. Je te fais un petit clin d'œil, je change de sujet. Tu sais que Max Domi est le premier depuis Shea Weber et Alex Tanguay de récolter au minimum 10 points dans ses 9 premiers matchs en carrière avec le Canadien de Montréal. Ben Max, il joue bien, puis je suis content pour lui. Martin, moi, ça fait longtemps de ça, fait que j'ai comme un petit peu oublié, puis des fois les accolades, j'aime ça te parler parce que tu me fais sentir bien. Tout le temps. Mais Tout le temps. je peux te dire que Max Domi, je suis content pour les fans du Canadien parce que cet été, Martin, je sais pas si tu te rappelles, moi je m'en souviens très bien que les fans du Canadien, pourquoi qu'on échange un marqueur de 30 buts contre Max Domi, que lui, il n'a pas performé? Parce que Max Domi, là, on le savait, puis on l'avait vu au championnat du monde junior, on l'avait vu à sa première année. C'est un gamer. Il aime ça jouer, il aime ça les moments, il aime ça. Tu sais, il y a des joueurs qui aiment moins ça, l'attention à Montréal. Le Max Domi, là, il aime ça, l'attention. Il en veut de l'attention. Il a grandi autour de l'attention quand son père était avec les Maple Leafs. Pour moi, là, ce que j'aime de Max présentement, c'est que son éthique de travail est là. Et aussi longtemps que son éthique de travail va rester comme ça, qu'il va emporter ses bottes de travail à chaque jour, qu'il va être le gars qui va driver le filet, qui va être le gars le premier sur l'échec avant, aussi longtemps qu'il va continuer de jouer de cette manière-là. Je dis pas qu'il va produire sur une base peut-être aussi régulière que ça, mais il va être très, très effectif pour son équipe, pour aider l'équipe à gagner. Tu as joué avec lui en Arizona une saison. Malheureusement, tu avais juste joué 18 matchs pour les Coyotes. Ça a été sa meilleure saison à lui en carrière. Je le sais, c'est parce qu'il a été en contact avec toi. Mais c'est quoi les impressions que tu avais de lui à ce moment-là étaient-elles aussi fortes que ce que tu viens de me raconter? Ben, sais-tu, l'année, les 6 dernières semaines que je suis allé jouer de la saison régulière en Arizona, j'ai eu la chance de côtoyer Anthony Duclair, j'ai eu la chance de côtoyer Max Domi. Puis, tu sais, les deux sont des joueurs très différents. Puis quand je voyais Max, tu sais, on avait parlé à la fin de la saison avec l'entraîneur Tepet, j'ai dit pour moi, Max, j'ai dit, il a besoin de bouger. Tu sais, on s'est mis à parler des joueurs, puis quand je dis bouger, c'est exactement les choses que je viens de décrire. Max, pour avoir du succès, il ne peut pas jouer comme Nikita Kucherov à aller sur la patinoire, puis laisser son intelligence, puis sa finesse, marquer des points, être utile à son équipe. Max, quand il arrive sur la glace, son exemple, c'est Brendan Gallagher. Il faut que tu y ailles, puis il faut que tu sois capable d'aller dans les endroits difficiles, de travailler très fort, de faire un petit peu faire la job sale, si on veut. Si Max,
se met en tête que il va travailler fort puis il va faire la job sale, d'aller au filet, d'aller chercher la rondelle d'un coin, de back-checker, d'être physique. Si Max fait ces choses-là, à partir de ce moment-là, le talent qu'il a va être capable de venir à la surface, il va être capable de produire offensivement. C'est ce qu'il fait présentement. J'adore ce que je vois de lui, j'adore son éthique de travail. Je ne sais pas si on lui a parlé au cours de l'été du côté du Canadien, mais vraiment, là, j'adore ce qu'on voit de Max Domi. Max Domi, oui. Les prochains adversaires sont les Stars de Dallas, qui ne connaissent pas du tout le début de saison qu'on espérait. Tu sais, avec Bishop en santé, on a fait quelques ajustements en s'attendant à un meilleur début de saison. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ben, Martin, quand tu regardes ça, puis je ne sais pas si tu as regardé les Stars comme moi, moi, ce que je regarde des Stars, c'est deux équipes complètement différentes. C'est une équipe à la maison, puis une équipe sur la route. Et puis tu regardes leur jeu en début de saison, ils jouent complètement différent. Écoute, c'est un trio que, oui, on sait que Radulov n'est pas là présentement, mais c'est un trio explosif avec Jamie Benn, Tyler Seguin, puis Alex Radulov, mais le fait que tu aies juste tes unités ou tes forces sur un trio, ben sur le route, je suis obligé de te dire qu'ils n'ont pas été capables de produire avec le même rythme, puis ils ont été contrés un petit peu. Puis quand tu comptes ce trio-là, ben il manque un petit peu de profondeur. J'avais des questions au début de saison parce que Jim Montgomery, c'est quelqu'un que je connais. Martin, c'est quelqu'un c'est un entraîneur de Montréal. Et puis, il a joué un petit peu avec les Canadiens. On se souvient de lui pour les fans qui sont un petit peu plus vieux. Mais moi, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que quand j'étais à Denver, à l'Université de Denver, nos garçons jouaient au hockey ensemble. Son garçon était 1 an plus vieux que le mien, mais j'ai eu la chance de le côtoyer beaucoup à l'Arena. Et puis, j'ai eu quelques discussions avec lui au cours de l'été à savoir qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'équipe, puis comment il voulait diriger ses choses. Et puis, des fois, ça prend un petit peu de temps pour un entraîneur. Puis surtout un entraîneur comme ça, Martin, que oui, Jim, il a une carrière dans la Ligue nationale, mais sa carrière dans la Ligue nationale n'a pas été nécessairement si longue que ça. Il a eu une excellente carrière. Tu penses à ce qu'il a fait dans la USHL aux États-Unis, il était capable de gagner un championnat là. Tu penses à ce qu'il a fait à l'Université de Denver, il était capable de gagner à l'Université de Denver aussi un championnat national. Mais la dynamique est différente dans la Ligue nationale, Martin, du fait que, premièrement, tu deals avec les meilleurs joueurs au monde. Puis quand tu deals avec les meilleures personnes dans n'importe quelle catégorie que ce soit, ben il y a toujours un ego qui n'est pas là partout ailleurs. Parce que tu deals avec des jeunes au niveau junior, tu deals avec des jeunes au niveau collégial. Leur but, pour la plupart des jeunes, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire une carrière, pas nécessairement pour tous les joueurs une carrière dans la Ligue nationale, mais une carrière professionnelle. Donc, les jeunes, ils ont quelque chose à apprendre de toi. Puis souvent, cette dynamique-là dans la Ligue nationale change, Martin, du fait que là, c'est toi, comment tu peux approcher les joueurs pour toi te rendre utile aux joueurs. C'est qu'en tant que personne, en tant qu'entraîneur, tu vas être l'autorité, sauf que tu vas être capable d'aider les joueurs dans la Ligue nationale à, eux, performer mieux pour, premièrement, qu'ils aient plus de salaire, deuxièmement, pour qu'ils aient plus de temps de glace, pour les améliorer eux-mêmes à devenir meilleurs. Puis, dans cette façon-là de gérer ces joueurs-là, ben, tu te dois d'être l'autorité pour les aider à aider ton équipe à gagner. Puis ça, je pense que c'est une transition que Jim va être en train de faire présentement. Est-ce qu'il est capable de la faire? Je pense que oui. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est un excellent entraîneur. Mais je pense qu'il a besoin de faire cette transition-là. Puis aussi, peut-être, de faire quelques ajustements avec son système, parce que on sait que le système qui marchait pour lui au niveau collégial, peut-être ne sera pas le système qui va marcher pour lui dans la Ligue nationale. Et puis, de s'ajuster avec la manière dont l'équipe est structurée. Une ligne qui est très, très forte et peut-être moins de profondeur autour du reste de l'équipe. Ben, peut-être que Jim va avoir besoin de s'ajuster du fait que peut-être que ce système-là marche pour mon premier trio, mais peut-être que ce système-là marche pas pour le 2e, 3e trio. Puis moi, je suis un des gars qui croit que dans la Ligue nationale, présentement, tu te dois de coacher ou tu te dois d'entraîner chaque ligne individuellement parce que chaque joueur apporte des affaires différentes à l'équipe, chaque ligne apporte des affaires différentes à l'équipe, et puis de coacher un système pour toutes les lignes ensemble dans une équipe comme les Stars de Dallas, je
suis pas sûr que c'est la meilleure solution. J'adore ça. On poursuit avec Austin Matthews. Là, le contact avec Trouba était sévère. Tout de suite, Babcock a dit qu'il ne jouera pas lundi. Et là, la nouvelle est tombée ce matin, 8 heures pile. Minimum 4 semaines pour Austin Matthews. C'est une grosse perte, Martin. Je sais pas ce que tu as vu depuis le début de l'année de Austin Matthews, mais pour moi, c'est une grosse perte pour les Leafs de Toronto parce que veux pas, tu regardes cette équipe-là, le premier centre, c'est Austin Matthews. Austin Matthews était le joueur qui, quand on a joué contre les Penguins de Pittsburgh, a joué contre Sidney Crosby. Quand on a joué contre les Kings de Los Angeles, a joué contre Kopitar. Puis c'est un joueur qui il prend beaucoup de responsabilités, non seulement sur l'avantage numérique, mais il s'améliore de plus en plus défensivement. Puis ça, Babcock en a parlé souvent, quand il coachait à Détroit, là-dessus, son importance sur le jeu défensif. Mais Austin Matthews est prêt à prendre ce match-là. Fait que c'est sûr que pour lui, de manquer de temps, c'est différent. Ça va être difficile pour l'équipe. Mais j'aime ce que Babcock a fait, Martin, puis je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais le changement de trio qu'on a fait. Parce qu'on a mis Marner avec Kadri sur la première ligne, avec Patrick Marleau. On a mis Kasperi Kapanen avec John Tavares, avec Zach Hyman. Puis j'adore ce que Kapanen est capable d'apporter pour John Tavares, parce que Kapanen, un petit peu comme Zach Hyman, puis quand on regarde jouer John Tavares, là, il y a le quotient intellectuel très intelligent, Martin. C'est quelqu'un il a beaucoup de finition, il a beaucoup de finesse, mais il n'y a pas nécessairement, c'est pas le gars le plus rapide. Puis de le faire jouer avec Kasperi Kapanen, qui lui ouvre le jeu. Même chose du côté de Zach Hyman. Kasperi Kapanen est capable de garder la rondelle longtemps en zone adverse. Puis ça, pour moi, quelqu'un qui est capable d'acheter du temps, puis d'acheter du temps pour John Tavares, ça va emporter du succès. Mitch Marner, on l'a vu tout de suite, le succès que ça allait emporter avec Nazem Kadri. Nazem Kadri qui n'avait pas vraiment nécessairement bien performé offensivement jusqu'à présent. Son rôle est un petit peu différent, étant le troisième centre des Leafs de Toronto. Mais j'adore Marner jouer avec Kadri. Je pense que Kadri va se remettre à marquer des filets aussi très rapidement parce que Mitch Marner, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Quand ça arrive, ces choses-là, est-ce que ça force la main à Dubas de re-signer Nylander ou ça change pas le plan? Ben, selon moi, le plan va être évalué sur une base quotidienne. Ça doit être évalué sur une base quotidienne. Donc, les résultats dans les prochaines semaines ou 2 semaines, Martin, si on veut, selon moi, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon moi, ça doit de jouer une influence sur ce qui va arriver avec Nylander. Le plus gros problème que je vois avec Nylander, c'est le nombre d'argent qu'il veut, ok, le montant, l'année, l'année de contrat qu'il veut, 8 ans, selon les spéculations, il veut 8 ans pour 8 millions. Donc, à 8 ans, 8 millions, c'est difficile pour les Leafs de Toronto quand tu regardes les prochaines années à venir. Selon moi, Austin Matthews, cet été, s'il revient puis il commence à jouer le hockey qu'il jouait avant qu'il soit blessé, c'est un chèque en blanc. On va dire, on peut dire ça va être 12,5 millions, ça va être 12 millions, ça va être 13 millions. Dépendamment de ce que le cap salarial va faire, mais le numéro va être très, très élevé. Mitch Marner, qui présentement est deuxième pointeur des Maple Leafs, va peut-être, avec le temps qu'Austin Matthews va manquer, va peut-être finir en tête des pointeurs chez les Maple Leafs. Ça va être aussi un gros montant d'argent. Est-ce qu'on peut avoir autant d'argent avec ces 3 joueurs-là et Tavares et être capable aussi d'avoir Nylander à 8 millions sur un premier, pour un autre joueur de premier plan à l'avant? Je ne suis pas sûr parce qu'on se doit de signer Jake Gardiner aussi. On a aussi Patrick Marleau qui a encore un autre année de contrat, un petit peu plus que 6 millions par année. Donc, les chiffres, les mathématiques sont différentes. Est-ce que William Nylander peut être une monnaie d'échange? Moi, je pense que oui, parce qu'on regarde la situation de Jake Gardiner, puis on ne sait pas si on va être capable de signer Jake Gardiner. Jake Gardiner, un des seuls défenseurs l'an passé, est au-dessus de 50 points. C'est un gars qui est capable de bien patiner. Est-ce qu'on aimerait peut-être aller chercher du renfort de ce côté-là? Je pense que oui, moi, Martin. Puis, tu sais, c'est mon opinion à moi, je ne sais pas toi, quoi t'en penses, mais selon moi, les Maple Leafs de Toronto, j'adore le fait que Kapanen peut jouer sur un 2 premiers trios. Il l'a prouvé présentement, puis je pense qu'il va continuer de le prouver. J'adore le fait que Mitch Marner est après capable de prendre de l'assurance, capable de jouer en désavantage numérique, capable de jouer dans des grosses situations.
Tavares Matthews vont être les deux premiers centres. Kadri, c'est un troisième centre qui peut jouer contre n'importe quelle unité de l'autre côté. Fait que pour moi, là, je serais pas surpris que William Nylander, si le montant ne change pas, qu'il devienne une monnaie d'échange avant la date limite là, du 1er décembre où il se doit d'être signé pour jouer dans la Ligue nationale cette année. Exactement, mais par contre, sur les livres, je ne veux pas y aller pour un défenseur vieillissant. Tu sais, je veux y aller pour un défenseur comme la transaction Ryan Johansson, Seth Jones, un jeune étalon contre un jeune étalon. Encore une fois, moi, je pense aux Ducks d'Anaheim qui sont remplis. Il y en a encore dans les mineurs là, qui n'ont pas gradué avec eux, qui sont, malgré les pertes de chez Theodore, il y a encore des bons jeunes défenseurs du côté des Ducks d'Anaheim. Et les joueurs de centre sont vieillissants du côté des Ducks avec Getzlaf, avec Kessler. Donc, c'est des transactions comme ça que je pourrais voir. Mais je voudrais pas, puis tu sais, je ne suis pas un fan des Leafs, je parle de business hockey. S'ils sont pour échanger Nylander, il faut que ça soit pour un jeune stud aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une équipe que je vois en liste là-dessus, Martin, c'est les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline, on connaît le propriétaire, Tom Dundon. Il a fait les affaires un petit peu différemment depuis qu'il est arrivé avec les Hurricanes. Et ils ont des jeunes défenseurs, ils ont du potentiel à la défense. Tu regardes Pesci qui est dans l'alignement, tu regardes le jeune Jake Bean qui est dans la ligne américaine, tu regardes Justin Falk qui est dans la ligne nationale, Slavin, Hamilton. Ils ont beaucoup de profondeur de défense. On adorerait aller chercher un petit peu plus de punch à l'attaque. William Nylander, certainement, qu'il fit ce bill-là d'apporter plus de punch dans une attaque. C'était pas sur mon line-up, mais l'affaire qu'ils font quand ils gagnent un match là, en Caroline, si tu étais joueur pour les Hurricanes, tu le ferais-tu? Moi, je trouve ça tellement drôle. Écoute, c'est des affaires, Martin, que souvent, on parle pas. Tu sais, en tant que journaliste, c'est drôle, tu sais, ils font ça après le match, puis c'est qui va aller dans le centre. Mais c'est un élément rassembleur pour les joueurs, parce que veut pas, là, avant chaque match, probablement que Justin Williams, Jordan Staal, les joueurs les plus vieux de cette équipe-là, les leaders de cette équipe-là, on arrive avant le match, puis on se parle dans la chambre, bon, qu'est-ce qu'on va faire à soir après qu'on gagne le match? Puis tu sais, c'est des éléments qui sont peut-être minimes, qui semblent de rien, mais c'est un élément rassembleur pour les équipes parce que les joueurs, tout le monde a hâte, premièrement, pour les fans, de voir qu'est-ce qui va arriver si on gagne un match, mais pour aussi les joueurs, de voir quelle va être la réponse qu'ils donnent. Et puis la réponse qu'ils donnent, Martin, là, c'est spectaculaire. Tous les joueurs sont in à 100% sur leur activité d'après-match, si on veut, puis c'est bien le fun à voir. C'est le fun à voir. J'aurais pas ma question. L'aurais-tu fait? Si je l'avais fait, pas de problème. Pas de problème. Les gens qui ne savent pas, le kayak du dernier match, ça m'aurait fait plaisir de faire ça. Les gens qui ne savent pas, les Hurricanes, au lieu d'aller au centre et saluer la foule, à un moment donné, sont partis de la ligne du centre et se sont partis à patiner jusque dans la zone adverse pour se pitcher dans la baie vitrée. La dernière victoire, comme vient de dire Alex, sont partis d'un côté puis sont partis comme à l'époque Radek Bank sur le dos en train de faire le kayak. Bref, c'est très drôle. Rapidement, deux petits sujets. Les Devils qui vont très bien. C'est l'équipe qui a accordé le moins de buts présentement dans la Ligue nationale de hockey. Keith Kinkaid continue de surprendre. Et là, on a rappelé Corey Schneider. Schneider doit-il déloger Kinkaid pour reprendre son filet? Ben, c'est une bonne question. Quand tu regardes, puis on aurait posé la question il y a 3 semaines, 1 mois, je crois que la réponse aurait dû être, ben, pour que les Devils aient du succès, on aurait dit que Corey Schneider, ça devait être cette recette-là. Mais moi, j'adore Keith Kinkaid. On l'a vu l'an passé. Il a pris beaucoup de maturité, il a pris beaucoup de réassurance. Il est très, très bien positionné. Si vous regardez les films comme il faut, puis commencez à regarder son positionnement, je crois que Roland Melançon, l'ancien entraîneur des gardiens de but avec les Canadiens, a fait une job excellente avec lui de le positionner. Au championnat du monde l'an passé, les États-Unis l'ont emporté. Il a très bien performé. Puis en début de saison, je suis obligé de te dire que tu regardes les statistiques, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui a déjà 2 blanchages, mais c'est quelqu'un qui il se bataille beaucoup devant le filet aussi. Tu sais, il est bien positionné, mais comment je pourrais dire, c'est quelqu'un que, depuis ce que j'ai vu son apprentissage, c'est que maintenant, il se bataille beaucoup plus pour rester dans ce positionnement, pour rester dans le match, pour donner une chance à son équipe à gagner. Puis avec le système que les Devils jouent,
n'est pas nécessairement un système qui est très, très... va donner beaucoup de chance devant le filet. Pour moi, Keith Kincaid, ça doit être la solution pour les prochaines semaines, jusqu'à ce qu'on voit qu'est-ce que Corey Schneider va être capable de nous donner. Parce qu'on sait quand on vient d'une longue blessure, comme Corey Schneider le fait présentement, si je me trompe pas, je crois que c'est une blessure à l'hanche. Donc, Corey Schneider va peut-être avoir un petit peu de temps à rattraper. D'ici à ce temps-là, Keith Kincaid, ça doit être le 1A, 1B avec Corey Schneider, et puis on verra en fin de saison qu'est-ce qui va arriver, mais je suis pas surpris d'avec ce qu'on avait vu l'an passé de Keith Kincaid qui soit capable de performer aussi bien que ça. Philadelphie, Saint-Louis, ça va pas. On donne beaucoup de buts. Est-ce qu'il va falloir trouver une solution dans les filets? Exemple à Philadelphie, est-ce qu'il va falloir monter Carter Hart? Extall a été très patient dans toutes ses décisions depuis qu'il est là, autant envers son entraîneur que ses gardiens de but. Est-ce qu'il y aura du mouvement avec une de ces deux franchises-là, que ce soit l'entraîneur, le gardien de but, parce que ça ne va pas du tout présentement pour ces deux équipes-là? Oui, et puis on a vu du meilleur hockey cette fin de semaine du côté des Blues de Saint-Louis. Jake Allen, ça doit, comme les dernières saisons, on avait toujours des questions à propos de la défensive. Non de la défensive, mais du gardien de but des Blues de Saint-Louis. Et puis on regarde la division dans laquelle on est. Faut pas se faire la cachette, cette division-là. Colorado, ça ne va pas nulle part. Winnipeg, Nashville, c'est deux favoris pour gagner la Coupe Stanley. Chicago qui joue du très bon hockey. Minnesota qui va être assurément encore une fois dans les séries éliminatoires. Puis là, tu regardes Dallas puis Saint-Louis. C'est sûr qu'on va avoir besoin du gros hockey de Jake Allen pour espérer aller un petit peu plus loin. Même chose pour Chad Johnson qui n'a pas été un remède, si on veut, depuis le début de saison pour acheter du temps à Jake Allen de trouver des meilleures performances. Et puis du côté des Flyers, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va faire parce que, bien honnêtement, quand tu regardes les Flyers, pour moi, les meilleures années des Flyers ne sont pas encore... On n'est pas dans notre fenêtre d'opportunité pour gagner une Coupe Stanley, si on veut. Les meilleurs joueurs à défense sont encore relativement jeunes. Gottisbehere, Provorov, Sanheim. Tu penses à Robert Hagg, qui sont à la défense. Ils vont être les futurs piliers de cette équipe-là. Tu penses à Nolan Patrick à l'avant, qui a encore besoin de prendre la maturité. Sean Couturier est encore un jeune. Je dis un jeune, il a beaucoup d'expérience, mais il est encore pas vieux. Donc, pour moi, cette équipe-là a encore beaucoup de maturité à prendre pour devenir vraiment une équipe qui aspire à gagner à la Coupe Stanley. Puis tu l'as dit comme moi, on essaye de faire présentement, de développer un gardien futur. On en a parlé, moi et toi, de Carter Hart. Moi, je pourrais pas dire assez de bons mots de Carter Hart. Il n'y a pas le début de saison espéré présentement dans la ligne américaine. Si je me trompe pas, les numéros, c'est comme 880 de pourcentage d'arrêt. Et puis, il a une moyenne un petit peu au-dessus de 3. Mais dans la ligne américaine, ce que je veux voir, c'est son développement. Puis Ron Extall, je vais lui donner le bénéfice du doute, je pense, qu'en fait de gardien de but, c'est toujours difficile, puis il n'y a pas de solution miracle. Est-ce que tu le pars dans la Ligue nationale? Est-ce que tu le pars dans la Ligue américaine? Je pense que Ron Extall fait ce qu'il lui pensait mieux pour le développement de son gardien de but. Est-ce que l'équipe est là présentement? Non. Est-ce qu'ils se doivent de performer mieux qu'ils le font présentement à Philadelphie? Absolument. Tu regardes les moves qu'on a fait cet été. On a emporté Van Riemsdyk qui est blessé présentement, mais on avait emporté des joueurs pour peut-être s'assurer, si on veut, une position dans les séries éliminatoires, mais cette position-là va être difficile. Et puis, leur jeu défensif, collectivement, ça doit être meilleur. Provorov, -8, Gostisbehere, -8, Giroux dans les moins. Tes meilleurs joueurs se doivent dans les plus, selon moi, si tu veux aspirer une position dans les séries éliminatoires. Alex, encore une fois, les gens t'apprécient. Quel commentaire intéressant, pertinent et tout à fait innovateur de Alex. Alex le sacré, l'autre bord de la clôture, côté opposé à midi encore. Merci, Alex. Bref, que d'éloges sur nos pages présentement, les pages de On Jase. Je suis très content de parler avec vous autres, Martin. C'est le fun. C'est le fun de parler avec des passionnés comme ça. Puis je le sais qu'on a des conversations, moi et toi, des fois en dehors des ondes, mais j'aime ça parler de hockey, puis j'aime ça parler de hockey avec, non seulement, tu sais, à Montréal, je sais qu'on a beaucoup d'attention sur les Canadiens, mais j'aime ça parler au travers de la Ligue parce que il y a des joueurs que des fois, peut-être des auditeurs connaissent moins, puis ça me fait plaisir de partager ce que je connais ou ce que j'essaie d'apprendre avec eux. Et puis, des fois, tu sais, notre comment je pourrais dire, notre fenêtre pour regarder ces équipes-là n'est pas tout à fait aussi grande. Tu sais, je regarde... présentement, j'essaie de regarder souvent, tu sais, Anaheim, Arizona, pour essayer de connaître des jeunes joueurs que peut-être on connaît un petit peu moins. Et puis, si je peux partager
de ce que j'ai vu avec les auditeurs, ça me fait plaisir. Bien gentil, Alex. Un gros merci. On se rejoint jeudi. Parfait. Merci. Bye-bye. C'était Alex Tanguay. Quoi dire d'autre? Quoi rajouter? Une excellente tournée de la Ligue nationale. Parlant de tournée, je vais y aller avec quelques nouvelles. Vous parlez de Keith Kincaid et de Corey Schneider. Présentement, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est Kincaid qui va obtenir le départ contre Tampa Bay. Mais l'entraîneur John Hines a mentionné que Schneider verrait de l'action lors des 7 prochains matchs qui sont à l'étranger pour les Devils. C'est assez vague. Je m'attends à un nouveau Schneider. Schneider avait avoué qu'il traînait cette blessure-là depuis un moment parce qu'il ne voulait pas perdre son filet. Oui. Puis voyant qu'il ne pouvait pas livrer la marchandise, il a décidé de passer sur le bistouri. Fait que je m'attends à revoir le Schneider qu'on est allé chercher à Vancouver, qui quand il est arrivé avec une équipe médiocre au New Jersey, il est arrivé avec une moyenne en bas de 2. Malgré tout, les Devils n'avaient pas fait les séries, souviens-toi. Je m'attends à revoir l'ancien Schneider. Puis si je suis les Devils du New Jersey, j'essaie, si Kincaid continue, j'essaie peut-être d'échanger Schneider pour un excellent retour dans ce que j'ai pas, avec un jeune gardien de but qui pourrait prendre le relais. Oui, mais Sylvain dit, est-ce que c'est le nouveau Halak, un fighter qui sera difficile à sortir, mais qui risque d'avoir de la difficulté à prouver qu'il a l'étoffe d'un gardien numéro 1? On verra. C'est le choix que les dirigeants vont devoir faire. On verra Kincaid, il est même passé au balotage, ça fait longtemps. Là, il doit être rendu 26-27, puis c'est sa première grosse saison l'an passé. Absolument. Quelques nouvelles du Canadien de Montréal, parce que les gens se posaient sur des questions sur notre page par rapport au point de presse de Marc Bergevin, qui a donné congé à son entraîneur. Donc, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien de spécial. Le point de presse sera disponible sur rds.ca à la fin, évidemment, du point de presse et de notre émission. Il a parlé, entre autres, de Kotkaniemi. Il a parlé un petit peu de Shea Weber qui poursuit son entraînement et sa progression au niveau de sa blessure. Kotkaniemi, j'ai été surpris de lire ça en même temps là, sur Twitter en même temps que l'émission. Semble-t-il que il a dit il y a 10 matchs présentement. Il n'y a pas de décision de prise dans son cas. Donc, c'est un peu au jour le jour. Puis s'il voit que dans 10-15 matchs, il est à côté de la traque, Kotkaniemi, je pense qu'ils vont réévaluer leur option. Mais présentement, il fait partie de l'équipe et il n'y a pas de problème. C'est un peu ça, Martin? Hein? J'ai bien lu. Bien lu. Excellent. Puis sinon, c'était je pense que Marc Bergevin rencontre les médias. Il a poussé une petite blague. Vous irez voir dans la zone vidéo. Il a dit je m'ennuyais de vous, les médias. Mais ça va bien aussi. Hein? La fiche est gagnante. Donc, plus envie de sortir dans ce temps-là. Ben, j'imagine. On jase. Nous, on est là chaque jour, même si on n'a pas envie de vous voir. Gagne ou perd, on est là. C'est pas vrai. Oui, on t'a dit ça? Oui, mais c'est une blague. Gagne ou perd, on est là. Excellent. Je ne sais pas si tu voyais d'autres petits points, Martin, au niveau du point de presse de Bergevin. Mais je pense que honnêtement, il fait le tour du début de saison. Il a parlé de Max Domi aussi. Comme quoi, il savait quel type de joueur il faisait l'acquisition, mais qui connaît un bon départ, puis que ça lui donne évidemment beaucoup de confiance par rapport à la saison qu'il a connue l'année passée. Exactement. Sur chez Weber, on ne pressera pas le citron. Quand il sera prêt, mais ça va donner un gros boost à l'équipe. On peut comprendre. Surtout si son équipe gagne, c'est pourquoi le presser. Puis qu'il aime le fait que les joueurs croient en eux-mêmes, qu'ils ont des chances de gagner à chaque match. Pour lui, je présume que l'attitude, ce qu'il voulait dire, c'est que l'attitude est différente cette année. Absolument. Juste en terminant, les Stars s'entraînaient au Centre Bell aujourd'hui en même temps. Vous posiez la question au début, est-ce que Radulov sera de l'alignement parce qu'il a manqué les 4 derniers matchs de son équipe, je pense. Il s'entraînait aujourd'hui sur un trio régulier. Est-ce qu'il sera là demain? C'est pas confirmé. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de nouvelles demain quand on pourra jaser avec vous. C'est le collègue Alex Tourigny qui est là à l'entraînement des Sabres, puis il dit que Jim Montgomery a levé un petit peu le ton. Avec raison. Avec raison, parce là, que ça s'il va pas lève le ton, c'est demain qu'on va voir s'ils sont capables de sortir en Lyon. Exact. Face à des Canadiens qui, on espère, seront prêts à affronter les Stars de Dallas. Oui, absolument. On aura l'occasion de s'en parler demain en direct. All right. All right? All right. All right. All right. All right. Simon, merci beaucoup. Luc Dansereau. Merci. Merci énormément. C'était le fun. On aime ça parler à Gaston, on aime ça parler à Alex et on aime ça vous parler également. Un gros merci d'avoir été là, d'avoir participé sur nos pages. On espère que vous avez apprécié. On se reparle demain. Jour de match face aux Stars de Dallas pour une autre édition demain, dont on jase midi. Bye tout le monde.